Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une technique pour créer un effet sépia à partir de vos photos. Alors l'effet sépia, c'est un effet qui est assez répandu puisque on le retrouve en fait en mode automatique sur la plupart des appareils photo numériques modernes. Mais le résultat est loin d'être satisfaisant. Enfin bon, si on pourrait s'en satisfaire, mais en fait ça crée une espèce de couche jaunâtre ou orangeâtre par-dessus vos photos. Et ben on peut faire beaucoup mieux, et on peut faire beaucoup mieux avec Photoshop. Alors, comment faire? La première étape consiste à convertir votre image en noir et blanc. Bien, alors je vous apprends ou je vous rappelle que vous pouvez modifier le contraste d'un noir et blanc avec les petites réglettes qui se trouvent ici. Et ben pour résumer, alors d'abord vous pouvez aller voir la vidéo sur comment convertir une photo en noir et blanc, et ensuite simplement en un mot, utiliser ça, c'est bien. Maintenant, et bien maintenant on va convertir en sépia, c'est-à-dire on va rajouter une teinte sépia. Je pourrais utiliser là le mode teinte, et non, je ne vais pas utiliser ce mode là parce que eh bien, le résultat n'est pas satisfaisant. Je vais ranger ça pour le moment. Que faire? Eh bien on va créer une courbe, un calque de réglage de courbe, et on va tout simplement, regardez, cliquer là sur ce petit menu déroulant, on va aller dans le rouge. Et donc là, je vous invite à faire à peu près comme moi, même si ensuite, bon, vous pourrez toujours adapter l'effet pour qu'il soit comme vous voulez vraiment qu'il soit. Donc on tire un peu le rouge, on tire un peu plus loin le vert, et on tire beaucoup plus loin le bleu. Voilà, on obtient une belle teinte un peu jaune, un peu sépia. C'est un peu moins orange que ce que vous proposez à la teinte automatique du noir et blanc tout à l'heure. Bon voilà, si vous voulez un peu plus d'orange, vous pouvez toujours essayer de jouer un peu plus avec les courbes, mais bon, personnellement, j'aime bien cette couleur là, je trouve que ça fait un effet, et ben ça fait un effet un peu journal, un peu, ouais c'est ça, journal des années 30. Bon, moi j'aime bien, voilà, c'est mon goût personnel. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je vous montre comment faire. Maintenant, et bien maintenant, on va faire en sorte que cet effet s'intègre mieux dans l'image, c'est-à-dire que, et bien que ce soit pas juste un effet qui soit posé sur l'image. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer ça. Et bien, on va utiliser un raccourci clavier. Un raccourci clavier qui est CTRL ALT et la touche 3, ou POM ALT et la touche 3. Ça, ou CTRL ALT et 4, ou CTRL ALT et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais sur mon onglet couche ici présent, vous voyez que là on a CTRL plus 3, CTRL plus 4 et CTRL plus 5. Et moi je vous ai dit, le raccourci c'est CTRL ALT 3 ou POM ALT et 3 et 4 et 5. En fait, on va faire une sélection basée sur les valeurs les plus claires d'un des calques de couleurs, à savoir rouge, vert ou bleu. Donc là, avec mon CTRL ALT 3 ou POM ALT 3, j'ai choisi les valeurs claires de mon calque rouge. Bon, franchement, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Retenez juste que en utilisant CTRL ALT 3, 4 ou 5 ou POM le cas échéant, vous pourrez créer eh bien, une sélection qui va vous permettre d'intégrer vos effets de manière beaucoup plus dynamique. Pour savoir tout de même quelle couche utiliser, c'est-à-dire 3, 4 ou 5, rouge, vert ou bleu, utilisez simplement un truc simple, c'est plus vous avez de sélections disponibles, mieux c'est. Maintenant, je vais cliquer sur mon masque ici, je vais aller dans édition et je vais faire remplir. Là, on me demande si je veux utiliser la couleur d'arrière-plan ou de premier plan. Eh bien, vu que votre masque par défaut est blanc, il faut utiliser du noir. Donc là, si vous n'avez pas de noir, il faut le mettre en noir et utiliser. Là, c'est arrière-plan, donc je me sers de la couleur d'arrière-plan. Maintenant, j'utilise le raccourci clavier CTRL D pour désélectionner. Pomme D. Alors, voilà, l'effet a été appliqué. Quelle différence? Regardez, je vais utiliser la touche Shift et je clique sur mon masque pour le désactiver. Regardez, avant, après. Avant, après.
l'effet est beaucoup plus subtil et il est totalement intégré dans l'image. Si j'enlève toute la couleur, si je reviens en noir et blanc, regardez, noir et blanc, sépia. Sépia total, sépia bien intégré. C'est nettement mieux. Si vous trouvez que c'est trop subtil, eh bien, vous dupliquez le calque, CTRL-J sur un PC, POM-J sur un Mac. On baisse l'opacité et on obtient un truc un peu mieux. Maintenant, on va créer, juste pour le plaisir, un peu de dramatisation. Je crée un nouveau calque que je mets en lumière tamisée. Je prends mon outil pinceau et je peins en noir sur les contours, là, comme ça. Hop, 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 ça va très vite. Voilà, hop, voilà. Maintenant, je vais baisser l'opacité de ça. Voilà, avant, après, ça permet de concentrer le regard sur notre personnage. Et voilà, voilà un effet sépia beaucoup plus intégré et beaucoup plus joli. Alors, je suis allé vite et les notions sont un peu compliquées avec ces histoires de couches. Mais ce qui est important, c'est que vous reteniez la méthodologie, pas tant le fond des couches, comment ça marche, etc. Parce que c'est assez compliqué, c'est assez abstrait. Retenez simplement CTRL ALT 3 4 5, POM ALT 3 4 5. Ça vous fait un masque beaucoup plus dynamique et basé sur le contenu de votre image et à chaque fois sur le contenu propre, du contenu unique. Et utiliser cette méthode vous donnera des images eh bien, beaucoup plus belles et voilà, et je vous recommande vivement de l'utiliser.